Shalom, shalom, Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Raka, Kodash, Aman, Hallelujah, Kwam Yashala, Kwam Yashala, Kwam Yashala. Louange, gloire, honneur, pouvoir, bénédiction à l'éternel Yahweh, Wam Lakia Mashiach, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour les siècles des siècles. Amen, Alléluia. Persuadé que vous portez super très bien. De notre côté, nous élevons, nous glorifions, nous bénissons l'éternel Yahweh. En cette nouvelle année où nous sommes rentrés, où l'éternel est sur le point de secouer terriblement la terre pour pouvoir commencer par amener le jugement sur beaucoup de nos frères et sœurs, nos parents, les hypocrites, les rebelles, les idolâtres. Nous vous invitons, l'Éternel vous invite à vous repentir, à sortir de toute forme de religion, que ce soit la démocratie, que ce soit la constitution, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam. Ces doctrines, c'est des vins sataniques. C'est des vins spirituels sataniques qui nous ont été imposés à cause de nos péchés par qui? Nos ennemis. C'est qui ceux-là qui sont nos ennemis? Les colonisateurs, les colons, les édomites, ok? Les faux blancs et qui? Les arabes. Maintenant, c'est eux tous. C'est pas eux tous. C'est surtout les élites, ceux qui travaillent pour les États profonds. Ceux qui travaillent pour les États profonds, surtout. Donc voilà. Nous allons continuer. Et sur cet épisode que nous sommes en train de faire, c'est important, le jeûne. Pourquoi jeûner? Vu les menaces, les attaques qui sont à l'horizon, vu les menaces, les attaques qui sont à l'horizon contre le peuple de Dieu en Afrique de l'Ouest, dans les pays comme le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Mali, le Burkina, surtout les gens de l'AES, ceux qui sont... C'est important, chers frères et sœurs. C'est important que nous retournions, on doit se retourner vers l'Éternel. C'est lui qui contrôle tout, toute la terre, les cieux, c'est dans les mains de l'Éternel. C'est pas dans les mains de la France, c'est pas dans les mains de l'OTAN, c'est pas dans les mains de Donald Trump. Beaucoup d'entre vous, vous pensez que les États-Unis d'Amérique ont le pouvoir. Non, ils n'ont aucun pouvoir à part ce que Dieu leur donne. Ce que Dieu donne à Satan de donner à Donald Trump, c'est ça, il ne peut que faire. Il ne peut que faire ça. Écoutez bien, dans le livre de Job, c'est écrit, allez le lire si vous ne le savez pas. Allez étudier, examiner. Job, le chapitre 9, le verset 24. Il dit, la terre est livrée dans les mains du méchant ou des méchants, ou dans les mains des méchants. C'est qui les méchants? Les Édomites, les Ismaélites et les autres nations, et beaucoup de nos frères et sœurs. Si votre papa c'est un sorcier, votre papa serait considéré un méchant. Si votre maman c'est une sorcière, votre maman serait considérée une méchante. On s'en fout de vos émotions et de vos sentiments. Donc, le jeûne, c'est très, très important. C'est l'arme spirituelle dont on a besoin. Donc, nous invitons nos frères et sœurs dans l'AES, nous invitons les leaders de l'AES à se retourner vers l'Éternel Yahweh à travers qui Mashiach, en se repentant, en remettant en cause tout ce que nous faisons. Est-ce que nous servons notre Dieu, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? La question qu'on doit se poser, nos aïeux, il y a plus de 2000 ans, étaient-ils musulmans? Non, ils n'étaient pas musulmans. Nos aïeux, il y a plus de 2000 ans, étaient-ils chrétiens? Ils n'étaient pas chrétiens. Nos aïeux, il y a plus de 2000 ans, connaissaient-ils Dieu? Ils connaissaient Dieu. Ils étudiaient la Bible, mais c'était oral dans le temps parce qu'il y a une chose que beaucoup ne comprennent pas. C'était les Lévites qui avaient le pouvoir, l'autorité, le rôle d'enseigner. La Bible était enseignée la plupart du temps, c'était oralement. Raison pour laquelle il y a beaucoup de choses qu'on fait. Les libations, c'est écrit dans la Bible. Dans le Coran, il n'y a pas de libation. C'est dans la Bible. Et comment on l'a su? Parce que les prêtres, les Lévites, les descendants d'Aaron, de Moïse, d'Assaph, ce sont eux, c'est leur devoir, c'est leur rôle. Maintenant, après la mort de Hamashiach, pour ceux qui ne le savent pas, après la mort de Hamashiach et sa résurrection, l'Éternel a promis à Hamashiach, parce que c'est le seul qui est digne de prendre la clé et d'ouvrir et personne ne ferme, et de fermer et personne n'ouvre. C'est le seul qui a été pendu. La première création de l'Éternel Yahweh, il lui a permis d'être tué à cause de nos péchés, à cause de vos péchés. Raison pour laquelle nous invitons nos frères, ne durcissez pas votre cœur. Sortez de l'islam, le christianisme, la démocratie, la constitution. Sortez de toutes ces formes de satanisme. C'est des vins spirituels qui nous tuent depuis des décennies. Il est l'heure, il est temps que nous repentions. Donc, sans plus tarder, on va continuer toujours avec le jeûne. Pourquoi c'est important? C'est une âme. Ça vous guérit spirituellement, physiquement, et ça vous rend plus fort. Alors, je suis dans 2e Maccabée, le chapitre 8, le verset 1 à 7. 2e Maccabée, le chapitre 8, le verset 1 à 7, et je lis. Judas Maccabée et ses compagnons passaient secrètement d'un village à l'autre. Imaginez, secrètement. Ils ne se sont pas montrés, c'est ça, il ne faut pas tenter Dieu. Ce n'est pas parce que vous mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu que vous allez... Non, il faut se cacher à plusieurs reprises. Maintes fois, on a vu notre Rédempteur, Hamashiach, celui que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ.
Il s'est caché. À plusieurs fois, on a voulu le tuer, l'attaquer, et il va se réfugier, il va se cacher. Ça ne veut pas dire qu'il est faible. Ça ne veut pas dire qu'il est faible. Ça ne veut pas dire qu'il est faible ou bien qu'il a échoué ou bien que Dieu n'est pas avec lui. Non, c'est faux, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas parce que Dieu est avec vous que vous irez provoquer les gens. Non, ça ne se fait pas. Moi, c'est comme ça, moi, j'opère. On continue. Il dit qu'il appelait leurs frères de race. Tu as vu? Leurs frères de race à les suivre. Ils n'ont pas appelé tout le monde. Aujourd'hui, avec cette doctrine satanique, ces vins spirituels comme l'islam et le christianisme, il veut amener tout le monde. Non. Dans la Bible, il y a de séparation. Dans la Bible, il y a de séparation. Écoutez, il appelait leurs frères de race. Donc, si on allait dire, les Maccabées étaient des racistes, ils se battaient, ils militaient seulement pour leur peuple. Ça doit être l'instinct, ça doit être la réaction de tout un chacun. Vous ne voyez pas comment les Édomites obéissent? Ils se battent pour leur peuple et pour leur race. Les Arabes, ils se battent pour leur peuple et pour leur race. Nous sommes les seuls, on ne se bat pas pour notre race. On se bat pour les autres races. Et c'est triste, c'était dommage. Et c'est inacceptable. Ils attiraient à eux ceux qui étaient restés fidèles à la foi juive. Vous avez vu? Ceux qui sont fidèles, c'est pour ça qu'on vous dit, le mal et le bien ne peuvent pas s'allier. C'est deux choses différentes. Ceux qui sont dans le mal, vous faites le vaudou, vous êtes sorcier, on ne peut pas s'entendre. Et il n'y a rien que vous pouvez faire pour changer ça. Vous pouvez prier ou jeûner, ça ne va pas changer. À moins que vous changez, vous arrêtez d'être sorcier, d'être mauvais, d'être méchant, d'être hypocrite. Vous comprenez? Il dit, ils attiraient à eux ceux qui étaient, ils ont invité seulement ceux qui étaient restés comment? Fidèles à la foi, juifs, ceux qui étaient fidèles au Torah, à la loi, à l'éternel Yahweh, Malachi, Mashiach. Ok? Donc on doit comprendre. On continue. Il dit, ils attiraient à eux ceux qui étaient restés fidèles à la foi juive. Ils réussirent ainsi à rassembler près de 6000 hommes. Vous avez vu? Ils ont pu rassembler 6000 hommes. Et ces gens, c'était des gens intègres, qui vivaient selon la foi, qui mettaient en pratique les lois et les commandements de Dieu. Ces gens n'étaient pas chrétiens, ils n'étaient pas musulmans. Ils suppliaient le Seigneur de venir au secours de son peuple maltraité. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils ont supplié l'Éternel. Ils n'ont pas couru pour aller voir Vladimir Poutine. Ils n'ont pas couru pour aller voir Donald Trump. Non. La première des choses, ils ont pu rassembler 6000, ce qui n'est pas peu, 6000, ceux-là qui sont sincères. 6000 qu'ils ont rassemblés. Et ensemble avec ces 6000, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supplié le Seigneur. Ils ne sont pas allés à l'église, s'asseoir là, pleurer. Ils n'ont pas donné la quête. Comment ils ont supplié l'Éternel? Ils ont prié, ils ont jeûné. Et ils ont confessé leur péché et le péché de leurs frères. C'est important. Ils suppliaient le Seigneur de venir au secours de son peuple maltraité par tout le monde. Maltraité par tout le monde. Qui menace l'AES aujourd'hui? Nos propres frères. On le dit souvent dans nos langues, dans les proverbes, que si le mur n'est pas fendillé, le lézard ou le margouillat ne peut pas rentrer dedans. Avant qu'on ne vous attaque, ça dit que ça vient de votre famille. Soit c'est à travers un frère, c'est à travers une soeur, c'est à travers votre tante, c'est à travers votre papa, c'est peut-être à travers votre maman, c'est peut-être à travers vos enfants, c'est peut-être à travers votre femme. Je dis, personne ne peut vous attaquer s'il n'y a pas des traîtres des Judas Iscariotes. Comment ils ont pu prendre Maduro? Il y avait des traîtres. Par exemple, la dame qui est la vice-présidente aujourd'hui, qui est la présidente aujourd'hui, c'est une traître. Elle avait des relations secrètes avec la CIA, le FBI, le gouvernement américain. C'est elle. Elle a joué un rôle majeur dans toutes ces attaques et puis le kidnapping de Maduro. Quand ils ont tué Thomas Sankara, Blaise Compaoré était le traître. C'était lui qui était le traître. Jude Christ Olympio, quand on l'a tué, c'était qui? Fo Yasingbe, son papa. Et Yasingbe Yadema. Je vais vous donner un autre exemple. L'exemple de, comment il s'appelle? Patrice Lumumba. C'était qui? C'était qui? C'était le sanguinaire, le démon, le bâtard, qu'on appelle, comment il s'appelle même? Qui est mort et puis qui buvait le sang humain, le sang des panthères ou tout ça là. C'est toujours quelqu'un de votre famille qui vous vend. C'est un frère à qui on donne de l'argent, à qui les États-Unis vont lui donner de l'argent, à qui l'Union européenne va lui donner de l'argent, quelques villas, on va lui donner des titres de séjour pour lui et sa femme, et puis il vend tout le pays. Ça a été toujours ça. Il ne faut pas chercher loin, c'est toujours dans votre famille.
Quand les attaques arrivent là, il faut voir. C'est peut-être une des femmes de votre papa. C'est peut-être votre belle-mère. C'est peut-être votre beau-père. Il ne faut pas chercher loin. C'est là, proximité. C'est parce que nous ne sommes pas spirituels, on ne comprend pas. On continue, dit, il suppliait le Seigneur de venir au secours de son peuple maltraité par tout le monde et d'avoir pitié du temple. Qui ne nous maltraite pas aujourd'hui? Qui ne nous maltraite pas? Les Indiens de l'Inde, ils ne nous aiment pas. Ils ne nous considèrent pas. Mais le moment arrive où ils vont s'agenouiller, ils vont s'étaler au sol et lâcher la poussière de nos chaussures. Allez écrire ça contre un mur quelque part. Moi, je vous ai dit ça. Le moment arrive où les faux blancs, ils vont s'étaler et lécher la chaussure, nos pieds. Ils vont lécher les poussières, la poussière sur nous. Ça arrive. Les Arabes, là, qui vous jouent le malin, là, qui vous ont imposé l'islam, le jour arrive. Ils vont se courber, ils vont s'étaler. Ça arrive. Allez écrire ça sur le mur. Nous, on a espoir, on a foi. On attend ce jour-là. Il dit, et d'avoir pitié du temple profané par les païens. Il lui demandait aussi d'être sensible au sort de la ville dévastée et sur le point d'être rasée. Il le priait enfin d'entendre le sang répandu qui réclamait vengeance. Vous avez vu, ils ont demandé à l'Éternel d'entendre le sang répandu. Vous savez pourquoi? Quand on va dans le livre de Genèse, on peut le lire. Genèse, le chapitre 4. Comment on le sait? Allons, on va le lire le plus vite possible. C'est vrai, je n'avais pas prévu ça, mais allons, on va le lire, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là-bas. Genèse, le chapitre 4, je lis à partir du verset 8. Il dit, cependant, Caïn dit à son frère, sortons. Quand il fut dehors, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Bon, c'est pas qu'il était fort, Dieu lui a permis de le tuer pour que le sang d'Abel soit sur sa main. Dieu pouvait délivrer Abel. On continue. Le Seigneur demanda à Caïn, où est ton frère Abel? Caïn répondit, je n'en sais rien. Imaginez, c'est l'esprit de nos frères et sœurs. Ils vont tuer et penser qu'on ne les a pas vus. Mais Dieu qui a créé là, il est aveugle. Dieu qui nous a créé là, il a déjà tout fait. Le sang a déjà révélé à Dieu que tu as tué. Et Dieu voit les anges, voit tout. Caïn répondit, je n'en sais rien. Est-ce à moi de surveiller mon frère? Oui, c'est à nous de surveiller nos frères. Le Seigneur répliqua, pourquoi as-tu fait cela? Marie qui mentait, Dieu a déjà vu. Il dit, j'entends le sang de ton frère dans le sol me réclamer vengeance. Vous avez vu? C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas tuer. Vous qui faites le gris-gris pour tuer les enfants, vous êtes dans la sorcellerie. Aïe, aïe, aïe. Vous pensez que vous allez échapper ou bien Dieu ne vous voit pas? C'est le christianisme et l'islam qui vous font croire que Dieu ne vous voit pas. Mais vous vous trompez. Écoutez. Il dit, le Seigneur répliqua, pourquoi as-tu fait cela? J'entends le sang de ton frère dans le sol qui, dans le sol, me réclamait vengeance. Déjà, le sang. C'est pour ça que je vous dis, vos politiciens qui tuent nos frères et soeurs là, au Bénin, au Togo, au Congo, au Ghana, tout ça là, ils vont tous payer. Vous pouvez prier, jeûner. Les pasteurs bâtards qui prient pour ces bâtards là, vos pasteurs bâtards qui prient pour ils prient pour Donald Trump, ils prient pour Emmanuel Macron, ils sont en train de prier pour Alassane Ouattara, ils sont en train de prier pour Patrice Talon. C'est des bâtards. Ils sont tous des bâtards. C'est des bâtards spirituels. Comment on peut prier pour quelqu'un qui continue toujours de tuer, qui ne veut pas reconnaître ses péchés, quelqu'un qui vit au milieu du péché 364, 24 heures sur 24, et vous priez pour quelqu'un comme ça? Priez. Continuez à prier pour eux. Et vous et eux, Dieu va tuer le même jour. Et vous et eux, Dieu va il va vous étonner le même jour-là. On va repartir maintenant dans 2e Maccabée. OK? 2e Maccabée, là où je me suis arrêté, le chapitre 8. OK? On va repartir là-bas. Donc je repars et on va continuer. Il dit, il le priait enfin d'entendre le sang répandu qui réclamait vengeance. Vous avez vu, le sang a toujours réclamé la vengeance. De ne pas oublier le massacre criminel des enfants innocents et de sévir contre ceux qui l'avaient insulté. Dieu montrerait ainsi son horreur du mal. Dieu, il va démontrer qu'il a horreur du mal, de l'injustice. Dès que Judas fut à la tête d'une troupe, les païens ne purent plus rien contre lui. Judas n'était pas un traître. Il dit, car la colère du Seigneur envers son peuple s'était maintenant changée en compassion. Pourquoi? Parce qu'ils ont jeûné, ils se sont repentis. Judas attaquait à l'improviste ville et village
et il les brûlait. Il occupait les positions favorables et mettait en fuite un grand nombre d'ennemis. Il dit, c'était de nuit, surtout qu'il lançait de telles attaques en profitant de l'obscurité et la nouvelle de ses exploits se répandait partout. Donc comment ils ont fait? Ils ont jeûné. Donc je reviens, on va continuer, je reviens.